Bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de machines, mais je vais plutôt vous parler de productivité. Déjà, avant de commencer, j'aimerais inviter tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés sur la chaîne d'aller sur le petit bouton rouge qui est juste à côté, de liker, de partager et de vous abonner. Alors, je suis dans ce restaurant avec mon collègue Martial. Après avoir passé une matinée plutôt très difficile, nous avons décidé de prendre une petite pause et de se ressourcer. Et nous sommes dans ce restaurant. Nous avons passé nos commandes, le héros et le couscous de maïs. En fait, il y a beaucoup de choses. Il faut avouer que nous avons plutôt eu des goûts différents. Et en fait, c'est ça. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs trucs au menu. Et ces aliments sont tellement bons, c'est tellement appétissant. Et tout ça au prix de 1500 francs CFA seulement. Et c'est très moins cher comparé à la qualité de ce qu'on peut manger ici là. Mais cependant, je trouve en cela une opportunité. Je trouve en cela plusieurs opportunités qui peuvent être exploitées. C'est pour ça que je m'adresse directement aux agriculteurs et aux éleveurs, parce que c'est eux qui sont à la base de cette chaîne de valeur. Vous savez que nous sommes dans un continent plutôt fauché. Dans un continent où on a des enfants qui meurent de faim, alors qu'il y a des terres arables non cultivées. Dans un continent où il n'y a pas d'argent, bien qu'ayant des ressources. Dans un milieu où il y a des personnes qui touchent en moyenne 50 000 francs le mois comme salaire. Ces personnes doivent manger tous les jours, ces personnes doivent payer les frais de transport, ils doivent payer le loyer et ils doivent manger tous les jours de leur vie. Est-ce que ça veut pour autant dire que ces personnes n'ont pas droit à une nourriture de qualité? Non, je pense que non. Je pense que tout le monde a droit de manger, pas seulement à sa faim, mais de manger aussi qualité. Mais cela n'est possible que si et seulement si les agriculteurs et les éleveurs fournissent assez de nourriture pour pouvoir nourrir tout le monde. La nourriture ne tombe pas du ciel. La nourriture ne se creuse pas dans le sous-sol comme le pétrole. La nourriture se cultive dans des champs. La nourriture se dresse dans des fermes. Ceux-là qui font de la banane plantain, du macabo, des ignames, du maïs, du manioc, du sorgho, du mil. Ceux-là qui élèvent des poissons, des porcs, des poulets et autres, c'est eux qui produisent de la nourriture. Et donc, j'invite donc tous ceux-là qui sont interpellés à s'investir de plus en plus, à produire. Il faut produire, produisez et continuer à produire parce qu'on mange tous les jours de la vie et ce serait ainsi tous les jours de sa vie. C'est possible d'avoir des plats pareils à moins de 500 francs, mais cela n'est que possible si les agriculteurs et si les éleveurs parviennent vraiment à produire assez. Utilisez des techniques de production performantes, utilisez des motoculteurs si ça vous chante, utilisez des engrais performants ou alors travaillez même sans engrais, mais trouvez le moyen de produire. Trouvez le moyen de produire et de nourrir le monde entier. Si vous avez un projet allant dans ce sens, n'hésitez pas, lancez-vous. Et en ce qui concerne ces plats, ces mets traditionnels qui sont des mets africains, je pense sincèrement que nous devons non seulement continuer à les consommer abondamment, mais aussi à les valoriser. À les valoriser parce que ces mets ont été inventés par les ancêtres de nos ancêtres, ont été légués de génération en génération et nous devons les consommer, nous devons les valoriser et nous devons les transmettre à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Je m'adresse là aux agriculteurs, je m'adresse là aux éleveurs, ceux qui font dans des porcs, des poulets, des bœufs, vous qui nourrissez le monde entier, vous qui nourrissez des familles, vous qui rendez la vie si belle. Je ne saurais clôturer cette vidéo sans vous dire que je vous aime. Merci.